Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage Instant de vie. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans ma matinée à Ikea de Gonesse et ainsi qu'au magasin Courir. Ikea est une enseigne que j'apprécie beaucoup. À l'époque où j'habitais dans le 91, j'allais à celui de Thiers et je connaissais toutes les sorties pour fixer mes objectifs d'achat et ressortir le plus rapidement possible. Donc là, je vous montre les sacs de congélation. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Ils tiennent très bien au congélateur. Ensuite, je passe au rayon boîte de conservation. Je les prends toujours en verre. Franchement, ils tiennent très bien et vraiment, ils conservent très bien les aliments. Ensuite, je prends ces tapis antidérapants, idéal pour les meubles de cuisine, ainsi que le réfrigérateur. Alors, vous avez aussi le rayon des poêles. Honnêtement, j'en ai jamais acheté ou utilisé. Mais la qualité a l'air d'être top, c'est bien lourd à la main. Précédemment, j'ai acheté ce grand bol et généralement, on mange un plat familial une fois par semaine. Et vraiment, c'est une belle grosse contenance et c'est super joli. J'ai ce bol aussi à la maison que je trouve très joli quand je cuisine, notamment des pâtisseries. Ensuite, je vais dans l'un de mes rayons préférés, la vaisselle. Je vous suggère d'en acheter maximum 2. Celle-là, c'est ma préférée. Je l'ai déjà achetée plusieurs fois. À l'époque, je crois qu'elle était à 39,99 €. Aujourd'hui, elle avoisine les 70 €. Regardez comment le blanc est éclatant. Et ces assiettes se marieront avec tout style de table que vous allez faire. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai déjà eu cette vaisselle précédemment, mais j'ai vraiment eu envie de changer. Je vous suggère de ne pas avoir trop de vaisselle parce que déjà, ça prend de la place, c'est hyper lourd. Et surtout, ça a un coût. Si c'est pour être stocké dans les tiroirs et armoires de la maison, je n'en vois pas trop l'intérêt au cas où éventuellement il y aurait des invités. Alors, j'ai trouvé ça très joli, mais bien évidemment que je ne vais pas l'acheter. Je n'avais pas prévu ça dans ma liste, mais j'ai juste peur de vite m'enlacer. Ensuite, je vous montre ce vase, ce pichet, cette carafe que j'ai déjà acheté et le bleu était vert bouteille profond. Il a été cassé par les enfants. Et là, c'est les bonnes affaires, les petites balayettes à moins de 1,99 €. Ensuite, j'ai un peu regardé le rayon des rideaux parce que je dois mettre des rideaux chez moi, ce que j'ai jamais vraiment fait parce qu'à chaque fois, je remettais à demain. Et puis, il y a une question de budget, soyons honnêtes, on ne peut pas tout acheter. Ensuite, on arrive au rayon linge de lit. Alors, le linge de lit, je l'aime en coton, mais c'est un coût élevé. Et je l'aime aussi fleuri, comme vous voyez à l'image, pour la chambre de mes filles, puisqu'elles dorment toutes les deux dans le même lit. Ce que j'aime bien chez Ikea, c'est qu'il y a tous les styles, toutes les couleurs, et c'est adaptable selon votre budget. Moi, je vous conseille fortement, vivement, de prévoir un budget. Avant d'aller en magasin, je vais sur le site internet, je vois ce que j'ai besoin d'acheter, ce qui est nécessaire. Je remplis le panier virtuel en ligne et je retire tout ce dont je n'ai pas besoin. Comme ça, quand j'arrive en magasin, je sais déjà quoi prendre. Ça, je l'imagine bien, cette housse de couette dans la chambre de l'un de mes fils. Ça va être trop joli. Ma fille qui ne perd pas le nord. Regardez son choix qu'elle a déjà fait. On n'a pas encore acheté les lits et les matelas. Ensuite, on fait un tour au rayon salle de bain. Alors, les couleurs sont classiques, mais il n'y avait pas tous les modèles. Et puis, je voulais sortir des modèles classiques qu'on a de chez Ikea et j'ai voulu faire un mix. Ensuite, on est passé au rayon serviettes. Et vous avez vu la serviette qui était tout en haut vert bouteille. Ça matchait très bien pour la salle de bain parentale avec du beige ou du marron. Mais c'était out stock en ligne et en magasin. Donc, on s'est concentré que sur ceux des enfants. Ensuite, je suis partie au rayon. Vous allez entendre ensuite, faut vous habituer. Donc, tout à coup, éventuellement, soudainement, non, plus sérieusement, on passe au rayon rangement. Alors, je ne suis pas une Marie Kondo, loin de là. Vous allez voir des vidéos. Je suis quand même organisée. Mais j'ai pas de problème à ce que ça soit un peu dérangé parce que c'est ça la vraie vie. Ça peut pas être toujours clean, mais c'est important que ça soit rangé quand même. C'est pas de la contradiction, mais voilà, j'ai mes périodes. Donc j'ai choisi ça pour la salle de bain des garçons.
Ensuite, j'ai pris cette poubelle, entre guillemets pour moi, biodégradable, pour les toilettes des enfants à l'étage. Magnifique. Un jour, peut-être, je vous ferai un tour. Et j'ai vu ça. À un moment, c'était l'objet star des réseaux sociaux. Et puis bon, je trouve que c'est juste joli. Je n'achète plus de plantes parce que vraiment, j'ai pas la main verte. À chaque fois, elle meurt. Donc, j'abandonne un peu l'idée de vouloir acheter des plantes. Franchement, je trouve ça très, très joli. Ma fille a insisté pour qu'on filme cette partie. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je vois leur implication dans ma création de contenu. Ensuite, on passe à la caisse. Alors, on n'a pas trouvé de caissière, donc on est obligé de le faire nous-mêmes. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça me stresse. J'ai toujours peur de ne pas scanner un article ou que le budget que je m'étais fixé ou que tout simplement mon budget initial ne soit pas respecté. Vraiment, ça, je déteste quand ça arrive parce que je suis assez rigoureuse dans mes finances et j'aime pas vraiment que ça dépasse parce qu'après, derrière, ça implique plein de petites choses que après je regrette. Donc, je me dis, le plaisir... juste parce que je possède l'article, c'est bien beau, mais les finances derrière, ils crient au secours. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, prévoyez. Et ça, c'est dans tout, hein, quand vous voyagez, quand vous voulez acheter une voiture, quand vous voulez acheter une maison. Ça ne sera jamais vraiment précis comme vous l'avez espéré, mais c'est à vous d'organiser votre budget. Personne ne le fera à votre place. Évitez de prendre des crédits, organisez. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des enveloppes et les garder chez elle, mais je vous invite vraiment à le faire. Donc là, on en est à 168 € et j'avais prévu 180. Donc, j'ai vraiment respecté mon budget. Et c'est des petites choses comme ça, mais qui font que je suis satisfaite de moi. Ensuite, on va au Courir Outlet de Gonesse. C'est juste à côté, donc on n'a pas eu besoin de déplacer la voiture. En personne organisée, comme je vous l'avais dit tantôt, j'anticipe la rentrée de septembre 2025 parce que si vous allez acheter au mois d'août, ça ne sera déjà pas les mêmes prix. J'essaie de regarder avec les enfants les modèles qui pourront leur plaire. Mon fils rentre en 6e et je vous avoue que jusqu'à là, il n'a jamais vraiment eu de chaussures à la marque. C'est l'année dernière où mon mari est parti aux États-Unis et il lui a acheté une paire de Nike. Vraiment, moi, je ne suis pas trop ça pour les enfants. J'ai tendance à dire que après, ils ne vont pas s'amuser comme il faut. Et surtout, ils ne connaissent pas la valeur. Vous allez mettre 150 € dans une paire. L'enfant, il ne va pas voir la valeur. Il va jouer et la paire va être abîmée. Et je trouve qu'on est assez vite stigmatisé. C'est vrai que mes enfants, dans des périodes de rentrée scolaire, ils ont été exclus par des groupes d'amis. Mais je leur ai toujours dit de garder la tête haute, qu'ils n'avaient rien à prouver à qui que ce soit. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas des chaussures à la marque qu'ils n'avaient pas de valeur. Que leur valeur se démontrait par leur travail, par la personne qu'ils étaient et le bien qu'ils faisaient autour d'eux. Dans mes précédentes vidéos, vous avez vu mes deux petits, ils ont encore des cartables. Le sac à dos à la marque, je ne suis pas trop pour, mais je ne veux pas aussi que mon enfant soit, entre guillemets, maltraité ou malmené. Surtout en 6e, là, c'est un grand plongeant pour l'enfant. Et nous, parents, on doit savoir mettre des limites. Alors, j'aimerais savoir quel est le budget que vous vous fixez pour la rentrée scolaire et par enfant, bien évidemment. Est-ce que vous achetez des marques ou pas à vos enfants en fonction de l'âge? Est-ce que vous le faites par rapport à la réussite scolaire? Moi, je dirais que ce n'est pas un indispensable parce que mon fils aîné, c'est très tardivement qu'on lui a acheté. Je crois qu'il était pratiquement en 5e ou 4e. Moi, je pense que c'est vrai, c'est pas facile pour l'enfant. Par exemple, mon fils rentre en 6e, il n'a pas de téléphone portable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont me dire ou qui pourront me dire, mais comment il fait s'il est dans une difficulté? Moi, je suis une enfant des années 80, on rentrait à la maison. Donc, je les ai éduqués. Je ne veux pas que vous fassiez de détour. Quand c'est l'heure, vous rentrez à la maison. Ensuite, on a décidé d'aller faire notre petit repas de Ikea. Et lorsque nous avons vu les prix, nous avons fait demi-tour. Un repas était d'une moyenne de 15 € et nous étions 4. Donc, nous avons fini dans notre célèbre fast-food. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous.